Bien, bonsoir à vous tous pour regarder une deuxième section de l'évangile de Marc. Il faudra que je m'explique un jour sur ces sections que j'ai sous les yeux, puisque j'ai tout l'évangile de Marc là en 6 grandes pages, c'est-à-dire en 6 sections. Et la dernière fois, donc, nous avons fait une première section qui allait du chapitre 1, naturellement, au verset 1, le tout début, commencement de l'évangile de Jésus, le Christ, Fils de Dieu. Je m'étais permis de m'arrêter à 3, 11, 12. C'est parce que c'est la première fois que Jésus est dit Fils de Dieu. Donc vous voyez, ces sections, vous les verrez, sont souvent avec des mots clés qui ouvrent la section et qui la ferment. Et là, la première, c'est un peu le mot « Fils de Dieu » qui commence l'évangile. Et je m'étais arrêté donc à cette, non pas la proclamation de foi, mais à ce que on dise une vérité de foi, sauf qu'elle est dite par les démons. Alors, je ne vais pas dire que les démons ont la foi et que les démons ne croient pas, mais ils disent une vérité de foi. C'était la fin de... Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se jetaient à ses pieds et criaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur commanda sévèrement de ne pas le faire connaître. C'est donc ce mot « Fils de Dieu », du début à la fin, qui m'avait permis de faire une section, la première dont on a parlé la dernière fois, et que je m'étais permis d'intituler, de résumer, de la naissance de Jésus selon saint Marc, qui naturellement peut être un peu étonnant pour des gens qui connaissent l'Évangile, puisque Marc ne parle pas du tout de l'enfance de Jésus. Seuls Matthieu et Luc en parlent, mais Marc commence tout de suite, comme Jean d'ailleurs, commence tout de suite au baptême de Jésus. Mais malgré tout, on avait vu la dernière fois que ce baptême de Jésus pouvait être lu à la manière d'une naissance, d'un accouchement. Et donc, cette première section, nous l'avons vue la dernière fois, et aujourd'hui, donc, je voudrais prendre une deuxième section, donc, qui va naturellement suivre la première. Ça va donc commencer au chapitre 3, verset 11, ou 13, verset 13, au chapitre 3, verset 13, et aller jusqu'à 6, 6. Pourquoi je vais m'arrêter à 6, 6 ? C'est parce que, voilà encore une section qui va se terminer par une question concernant la foi, sauf que cette fois-ci, il s'étonnait de ce qu'il ne croyait pas. Vous voyez comment nous avons dans l'évangile de Marc comme une avancée catéchuménale. On peut dire Jésus est Fils de Dieu, mais comme un démon. C'est-à-dire on le dit parce qu'on le sait, mais on n'y croit pas. Et c'est pas toujours facile, et ça se termine avec la famille de Jésus. Il s'étonnait de ce qu'il ne croyait pas. La famille de Jésus. Ce pourrait être un petit titre qui pourrait être donné à cette seconde section, qui va donc du chapitre 3, verset 13, au chapitre 6, verset 6, où il est vraiment question, j'ai d'ailleurs commencé par la fin, justement, au chapitre 6, Jésus partit de là et vient dans sa patrie. On peut supposer que c'est sa ville, c'est-à-dire Nazareth. Marc ne le dit pas, mais un texte de Luc nous ferait revoir ce petit récit différemment et plus complet. Le jour du Shabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. On a ça dans l'évangile de Luc. Il se mit à enseigner, frappé d'étonnement, de nombreux auditeurs disaient « D'où lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Si bien que même des miracles se font par ses mains. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude, de Simon et ses sœurs ne sont-elles pas chez nous ?» Donc Jésus est à Nazareth, il va à la synagogue, il y a toutes ces questions. Vous remarquerez que Marc fait dire aux habitants de Nazareth, ils sont tous cousins dans ce petit village, donc c'est tous d'une certaine manière de la parenté de Jésus. Il fait dire donc, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, on ne dit pas c'est fils de Joseph, un peu curieux d'ailleurs, parce qu'après tout,
À l'époque, le père, c'était lui qui donnait la filiation. C'est un peu curieux quand même, n'est-ce pas? Le fils de Marie. Le frère de Jacques, de José, de Jude, de Simon, des sœurs. Je passe rapidement sur cette histoire de frères, parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Donc, Marie a eu d'autres enfants avec Joseph ». La preuve, puisqu'il y a des frères qui sont là, mais le mot Adelphoi qui est là, Adelphoi pour les sœurs, Saint Paul utilise beaucoup ce mot-là, quand il parle aux Corinthiens, aux Romains, etc., il dit « frères ». Ça ne veut pas dire que c'était tous des enfants de la mère de Paul. Il faut comprendre, frère, ça veut dire très proche, cousin, proche, et donc ne nous battons pas, je passe rapidement, mais puisque le mot est là, il faut quand même en donner une petite explication. Il était pour eux une occasion de chute. Jésus leur disait, c'est ce qu'on va retrouver d'ailleurs dans Luc, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et sa maison, et il ne pouvait faire là aucun miracle. Pourtant, il guérit quelques malades, en leur imposant les mains. Et il s'étonnait de ce qu'ils ne croyaient pas. » Voilà la fin de cette section que je voudrais regarder avec vous aujourd'hui. Ça se termine mal, cette section, qui va nous parler, plusieurs fois, on va le voir, de la famille de Jésus. Alors ça se termine mal, mais ça commence bien. Ça commence bien parce que, au verset 13 du chapitre 3, on voit Jésus qui va d'une certaine manière constituer sa famille à lui. Il va faire une fraternité. Cette fraternité, vous l'avez compris, ce sont les 12. Marc parlera toujours des 12 d'ailleurs, tout simplement. Il monte, je commence donc la section 3.13, il monte dans la montagne, il les appelle, ils vinrent à lui et il les établit 12 pour être avec lui et les envoyer prêcher avec pouvoir de chasser les démons. Il établit les 12. Ça va être le mot de Marc pour parler des apôtres. Les 12, ça suffit. Les 12. À Pierre, il donne les noms après jusqu'à Judas l'Iscariote. Donc on a l'impression que cette section commence bien, mais avec une fraternité, une famille que Jésus va se constituer lui-même. Ce n'est plus sa famille qui l'a engendré. On voit d'ailleurs que à la fin de la section, cette famille ne croit pas, mais il va constituer une nouvelle famille avec 12. Pourquoi 12 ? Plus Jésus, ça fait 13. D'où les fameuses chiffres 13 à table, et même dans les avions où il n'y a pas le chiffre 13. Enfin, ça c'est autre chose. Dans les avions français. Donc 13, 12, une nouvelle famille. On voit, cela fait allusion naturellement à Jacob avec ses 12 fils. Jacob et les 12 fils. La famille qui va constituer d'ailleurs, à partir de là, tout le peuple d'Israël. Jésus va être comme le nouveau Israël. D'ailleurs, Jacob a 2 noms. Il s'appelle Jacob et il a un nom, Israël. Il a donc les 2 noms. Et Israël est constitué le peuple cette fois-ci, est constitué des 12 fils de Jacob, Israël. Et on a l'impression, dans cette section, que Jésus donc constitue sa fraternité et qu'il reprend l'image des enfants de Jacob, Israël, pour faire une nouvelle famille, une famille spirituelle, une famille de fraternité. Et il en a besoin. Je continue. Jésus vient à la maison. Et de nouveau, la foule se rassembla à tel point qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Voilà les 12 avec Jésus, qui sont à la maison. On en a déjà entendu parler. La maison, c'est sympathique, parce que ça fait quand même assez foyer, assez familial, le mot. Et ils ne peuvent même pas prendre leur repas, c'est-à-dire qu'ils sont invités à manger ensemble. Vous voyez qu'on a quand même l'image d'une famille autour de Jésus, que Jésus va constituer lui-même. Il a constitué tellement lui-même que je poursuis. Ils n'avaient même pas le temps de prendre leur repas. À cette nouvelle, les gens de sa parenté, ah ben voilà sa famille, les gens de sa parenté vinrent pour s'emparer de lui, car il disait, il a perdu la tête. Vous voyez bien qu'il y a une espèce de conflit entre la fraternité familiale que Jésus va constituer avec les 12
Et puis, avec sa famille d'origine, sa parenté, là. Il va avoir aussi des difficultés, d'ailleurs, avec le peuple d'Israël, parce que des scribes étaient descendus de Jérusalem, et ils disaient, c'est par Belzéboub qui chasse les démons. Il a dit aux 12, je vous donne pouvoir de chasser les démons. Alors tout de suite, voilà qu'on va discuter de ce pouvoir de chasser les démons. D'où cela vient-il? Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut se maintenir. Si une famille, si une famille est divisée contre elle-même, cette famille ne pourra pas tenir. Voilà donc que Jésus donne à sa famille nouvelle, à sa fraternité, le pouvoir de chasser les démons. Il y a beaucoup de démons dans l'évangile de Marc, ça, plus que dans d'autres d'ailleurs, parce qu'on est justement avec un évangile un peu simple. Et voilà que la famille de Jésus, de la parenté, vient le voir. Ils sont même d'une certaine manière fortifiés dans leur pensée que Jésus est un peu fou avec ceux qui viennent de Jérusalem et qui analysent ce rabbi qui est en train de faire des choses un peu extraordinaires, d'où lui vient le pouvoir de chasser les démons. C'est une question, parce que l'évangile de Marc va avancer avec des questions. Qui est-il, cet homme? Et petit à petit, on devrait avoir la réponse qui est donnée au début de l'évangile de Marc. Il est le Messie, le Fils de Dieu. Mais allons-y doucement, on va le découvrir petit à petit. Voilà que, après ce jugement des médecins, pourrait-on dire, des scribes de Jérusalem, ils disaient entre eux, il a un esprit impur. C'est-à-dire que Jésus, c'est un démon en fait, il a un esprit impur. Toujours au verset 31 cette fois-ci, arrivent sa mère et ses frères. Ah ben voilà encore la famille, vous voyez que la famille est très présente. On a eu la parenté, les scribes, et cette fois-ci la parenté c'était vague, mais là on va préciser, arrivent sa mère et ses frères. On aura les noms à la fin de cet ensemble, mais on voit bien Marie et sa famille proche, ils restent dehors, ils le font appeler, parce que la foule est assise, et on lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, ils te cherchent. Et Jésus répond, qui sont ma mère et mes frères? Et vous connaissez la réponse. Il parcourt du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, et il dit, voici ma mère et mes frères, quiconque fait la volonté de Dieu, voilà mon frère, ma sœur et ma mère. C'est pour ça qu'après avoir évoqué de manière symbolique la naissance de Jésus comme fils de Dieu, et même reconnu comme tel par les démons dans la première section, cette seconde section semble tourner autour de cette question de la fraternité de Jésus, de la famille de Jésus, et ceux qui sont de la famille de Jésus, eh bien c'est ceux qui font la volonté du Père. Et donc les 12 qu'il a appelés, c'est bien le début de cette nouvelle famille que Jésus veut mettre en place. Et voilà que l'on va avoir maintenant deux grandes parties dans cette section. Deux grandes parties que j'intitulerai des paroles et des actes. Et vous allez voir que ça fonctionne très bien. Il va y avoir une première série de paroles, de paraboles d'ailleurs, puis ensuite une série d'actes. Je vais passer un peu plus vite sur les paraboles parce que vous connaissez un peu, mais il est aussi intéressant de savoir que ces deux sections que j'ai là, ces deux parties dans la section que je vous propose ce soir, sont pratiquement égales. D'un côté, je dirais les paroles, il y en a pour 56 versets, et les actes, il y en a pour 57 versets. Vous voyez qu'on a une quantité, c'est ça qui est également intéressant dans l'évangile de Marc, c'est qu'on a des quantités de masse littéraire, que ce soit les lettres, les mots, les caractères, etc., peu importe, on connaît bien ça, qui sont à peu près équivalentes, non seulement dans les grandes sections, mais également ces sections à chaque fois coupées en deux. Il faudra expliquer pourquoi, mais ça n'est pas nécessaire ici. Donc, après avoir réglé un peu cette question, qui est ma famille, Jésus se mit à enseigner au bord de la mer. Il est au bord de la mer,
Et donc il doit être à Capharnaüm, du côté, j'allais dire, juif, du côté occidental du lac de Tibériade, puisque le côté oriental, c'est le côté païen, où il y a la Décapole, avec Djérach, Gerasa, etc. Donc il est du côté juif, et il va s'adresser donc à la foule qui est là, peut-être pour agrandir sa famille et aller au-delà des 12. De nouveau, Jésus se mit à enseigner au bord du lac, une foule se rassemble, et lui va s'asseoir dans une barque sur la mer, et toute la foule est là, et il les enseigne. Alors vous connaissez, là, il va y avoir une petite série de paraboles. Jésus va enseigner, sa parole va passer à travers des histoires paraboliques, l'histoire du semeur que vous connaissez, l'histoire de la lampe que l'on ne laisse pas cachée quelque part, mais il faut qu'elle éclaire, la parabole est également de la semence qui est jetée en terre et qui pousse tout seul, et puis la parabole aussi de la graine de moutarde. Voilà, vous les connaissez, un peu ces paraboles. Donc je ne vais pas m'arrêter, même s'il y aurait beaucoup à dire. Simplement, dans la première parabole, celle du semeur, elle est donnée presque en 2 fois. Jésus dit la parabole. Quand Jésus fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 se mirent à l'interroger sur les paraboles. Dis-nous ce que ça veut dire, ces paraboles. Et donc Jésus, qui enseigne à volo, va aux 12 et à sa famille proche, sa nouvelle famille, donner des explications, comme la parabole du semeur et les autres paraboles. C'est la partie donc où Jésus va se présenter en parole. Et ça se termine par de nombreuses paraboles de ce genre. Il leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Voilà là, on arrive à la moitié de la section que je vous propose ce soir. L'autre moitié va se situer autre part, et cette fois-ci on va avoir des actes. Et peut-être est-il bon de s'arrêter sur la manière dont on va raconter ce que Jésus fait. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Donc première partie de cette section, c'est l'histoire de l'appel des 12, les problèmes avec sa famille, quelle est sa famille. Il enseigne la foule qui pourrait devenir sa famille entière, même si il dit plus précisément aux 12 et à ceux qui sont proches la signification, il les enseigne un peu plus. Tout cela se passe du côté juif, et il va passer sur l'autre rive vers la nation païenne de la Décapole. C'est important de voir que s'il y a ce geste-là, Jésus vient pour le monde juif, mais il a aussi envie que ceux qui sont en face, qui ne sont pas juifs, puissent eux aussi découvrir qui il est. Donc Jésus dit « Passons sur l'autre rive » et vous connaissez bien la scène, c'est ce que l'on va appeler la tempête apaisée. La tempête apaisée. Il faut quand même regarder comment Marc écrit cela. Un peu comme je vous ai montré dans la première section comment il écrivait le baptême de Jésus comme une espèce d'accouchement. Là, il va écrire cette tempête sur le lac, sur la mer de Galilée, puisque pour Marc, ce n'est pas un lac, c'est une mer, il faudrait dire pourquoi. Et voilà qu'il va y avoir dans la nuit cette tempête. Alors il est bon de relire le texte, parce que chaque mot a naturellement son importance symbolique. Quittant la foule, ils emmènent Jésus dans la barque où il se trouvait. Il y avait là d'autres barques avec lui. Survient un grand tourbillon de vent. Les vagues se jetaient sur la barque au point que déjà la barque se remplissait. Et lui, à l'arrière, sur le coussin, dormait. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, cela ne te fait rien que nous périssions ?» Réveillé, il menaça la mer et le vent et dit « Silence, tais-toi !» Le vent tomba, il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi avez-vous si peur,
vous n'avez pas encore la foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte et ils se disaient entre eux, « Qui donc est-il pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Qui est-il ? Marc nous invite à poser, nous aussi, cette même question. Même si Jésus est là pour dire, vous avancez doucement, cet évangile, vous voyez comment il est très catéchuménal. Mais reprenons la manière dont Marc décrit tout cela. C'est le soir. C'est sur une mer, qui est un lac, mais enfin, ça va être une mer. La barque est au milieu. Il y a du vent. La barque se remplit et Jésus dort. On a l'impression qu'il n'est même pas mouillé par l'eau qui remplit la barque. Parce qu'il est à l'arrière, sur le coussin, et il dort. À l'arrière, sur le coussin. Tiens, pourquoi y a-t-il un coussin à l'arrière ? Ah, oui, c'est intéressant de se poser la question. Alors, je ne sais pas si j'ai la bonne réponse, mais ça doit être parce que quelqu'un est souvent assis à l'arrière. C'est pour ça qu'il y a un coussin. Enfin, je pense. Et il est à l'arrière. Ah, il faut faire appel aux marins parmi vous. À l'arrière, qu'y a-t-il, si ce n'est celui qui gouverne ? Or, Jésus est donc à la place de celui qui doit gouverner la barque, et il dort. Et pendant ce temps-là, c'est une tempête extérieure, mais peut-être aussi une tempête sous un crâne, ou plutôt sous 12 crânes, parce qu'ils sont là, se dire, que va-t-il se passer ? Qu'est-ce que fait celui qui dort ? Cela me fait penser naturellement à l'histoire de Jonas, qui dort au fond de la barque, avec les marins qui vont aller le réveiller. Ils vont secouer Jonas pour le jeter à la mer, afin que la mer se calme. Donc Jésus est là aussi, il dort, comme Jonas d'ailleurs dormait, au fond de la barque, alors il le réveille. Mais il y a des mots qui sont là, très importants, que l'on ne comprend peut-être pas tout de suite en français, parce que il y a Jésus est couché, et il dort. Or, ce sont des termes qui veulent dire la mort. La mort, il y a deux manières de dire que l'on est mort, dans l'imagerie juive, c'est on est couché, on le coucha avec ses pères, et j'entends dans le livre des rois, vous auriez ça, quand un roi mort, on le coucha avec ses pères. Et puis il y a une autre expression, c'est dormir. Elle est d'ailleurs un petit peu plus grecque, celle-ci, puisque le mot cimetière en français veut dire dortoir. Voilà. Comitorium, c'est là où l'on dort. Donc, quand on a les mots qui sont là, il dort, et que va-t-il se passer ? Il le réveille. Réveille-toi, ô toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Vous connaissez cet hymne dans Paul. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et c'est ce que les apôtres vont faire. Ils vont réveiller. Ils vont le faire lever. Et Jésus leur dit, pourquoi avez-vous si peur ? Et voilà que le calme arrive. Dans cette petite scène, j'y vois le thème central de tous les évangiles, mais celui de Marc, comme l'évangile de Paul. Quand Paul dit « Voilà mon évangile », il ne raconte pas l'histoire de Jésus. Quand Paul dit « Voilà mon évangile », Christ est mort selon les Écritures, il est ressuscité selon les Écritures. Tel est mon évangile. C'est cela l'évangile, l'essentiel, ce que l'on appelle le kérim, mais l'annonce première. Jésus est mort et il est ressuscité. Eh bien, ce thème essentiel de l'évangile, un peu comme dans un thème musical, nous allons le retrouver tout au long de l'évangile de Marc et des autres évangiles, parce que c'est ce qui va caractériser et va colorer l'ensemble des récits. Il faut toujours lire ces récits en se disant, est-ce que par hasard, ça ne nous dit pas le Christ mort et ressuscité ? Alors, on peut faire cette hypothèse. Après, ça marche ou ça ne marche pas. En tout cas, là, il est évident que ça marche très bien. Il traverse la mer, comme pour traverser la mort, et il est comme mort, et on le réveille, on le relève.
c'est la résurrection, ça se passe la nuit, le soir venu, et ils arrivèrent de l'autre côté de la mer, au pays des Géraséniens. Vous voyez, ce petit récit est important de regarder comme étant une annonce, masquée, cachée, du thème essentiel de l'évangile chrétien. Le Christ est mort et il est ressuscité. Il arrive donc de l'autre côté, dans le pays des Géraséniens, c'est-à-dire des païens. Et on va retrouver un peu la même chose. Cette fois-ci, voici qu'un homme entravé de chaînes couche dans les tombeaux. Ah, bah lui aussi, alors cet homme, il vit, il vit comme un mort, comprenez-moi bien, hein, puisqu'il vit dans les tombeaux. Il est comme mort. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Lui qui lui dit, « De quoi te mêles-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ?» Ah, fils de Dieu. Voilà, c'est intéressant quand même. Avant, c'était les démons qui disaient ça. Maintenant, c'est un possédé du démon, mais que Jésus va guérir. Sors de cet homme. Et vous connaissez, c'est l'histoire des porcs qui vont aller se jeter dans la mer. Laissons tomber peut-être ce récit pour ne pas tout analyser, mais vous voyez que ce que Jésus va faire, il va relever, d'une certaine manière, il va ressusciter un homme, même païen. Cette fois-ci, nous ne sommes plus du côté juif, nous sommes de l'autre côté de la mer, du côté païen, et Jésus donc s'adresse non seulement à sa famille, Israël, mais il s'adresse aussi à la famille des païens. On le verra plus directement dans la section suivante. Il va donc lâcher les païens et il va aussi sauver les païens. Jésus montre qu'il est venu non seulement pour les Juifs, mais pour l'humanité tout entière. Même si celui qui a été sauvé, Jésus remonte dans la barque, puisqu'il va revenir, et celui qui avait été démoniaque le suppliait, lui demandait de venir avec lui, mais Jésus ne lui permit pas. Va dans la maison et les tiens, va dans ta famille à toi, ta famille païenne. Va dans ta maison et les tiens, et rapporte-leur ce que le Seigneur a fait. L'homme s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'étonnement. Voilà cette scène où pour la première fois nous voyons Jésus dans un pays païen, où il va là aussi donc avoir des actes qui lancent vers le salut, et d'une certaine manière un peu la résurrection. Alors Jésus donc revient sur la rive du côté occidental, je dirais la rive du côté Israël, et quand Jésus est de l'autre côté, au bord de la mer, voilà que va arriver Jaïr, le chef de la synagogue, chef d'une synagogue, qui a sa petite fille qui est mourante. Et vous connaissez là aussi l'histoire, mais voyons bien, cette petite fille, elle est mourante, Jésus commence à aller avec Jaïr, dans sa maison pour soigner, pourrait-on dire, la fille de Jaïr, et c'est à ce moment-là qu'une femme l'arrête, parce qu'elle souffre d'hémorragie, elle a vu beaucoup de médecins pendant longtemps, mais ça ne marchait pas d'ailleurs, et cette femme va toucher simplement le vêtement de Jésus, elle qui est impure, puisqu'elle a une perte de sang, donc automatiquement, elle est impure. Dès qu'il y a une perte d'un élément vital, y compris pour les hommes, c'est pareil, dès qu'il y a la perte d'un élément vital qui ne sert pas à la vie, mais qui est perdu dans la nature, pourrait-on dire, on devient légalement impur. Donc cette femme est impure, elle ose pour toucher Jésus, et Jésus se retourne et n'en veut pas d'une certaine manière à cette femme, puisque Jésus ne peut pas, lui, devenir impur. C'était là le problème. Cette femme impure, il ne faut pas qu'elle touche quelqu'un, parce que l'autre personne va devenir impure. Et encore une fois, c'est dit pour les femmes, mais ça serait pareil pour les hommes. Hein. Je corrige tout de suite, hein, c'est important aujourd'hui. Donc, cette femme peut rendre impurs les gens qu'elle touche. Jésus, lui, n'a pas peur d'une certaine manière. Il ne peut pas être impur. Lui qui est le Saint des Saints, il ne peut pas. Hein. Donc, il accepte tout en disant qu'est-ce qui se passe. Et cette femme dit que ça fait 12 ans qu'elle perd son sang. Alors, Jésus ne lui tient pas compte. Et Jésus, voilà que des gens arrivent de la maison de Jaïr et dit « Ta fille est morte ». Donc c'est pas la peine de demander à Jésus de faire plus. Elle est morte, il ne va pas la guérir.
Alors Jésus dit aux chiffres de la synagogue, « Sois sans crainte, crois seulement. » Vous voyez qu'il y a une question toujours d'acte de foi. Crois seulement. Et il va avec Jaïr dans sa maison avec Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques et Jean. Les trois qui seront à Gethsémani. Les trois qui seront à la Transfiguration. Parmi les 12, il y en a 3 qui vont être témoins de la puissance de résurrection de Jésus dans cette guérison. Il n'en prend que 3. Il entre chez la synagogue, dans le chef de la synagogue, où tout le monde pleure, etc., selon le mode méditerranéen, et l'enfant dit, et Jésus dit, l'enfant n'est pas morte, elle dort, et on se moque de Jésus, puisqu'elle est bien morte. Mais Jésus va prendre l'enfant par la main, et Marc va garder le mot que Jésus a prononcé en araméen, parce que dans Marc, on aura quelques mots comme ça qui vont être conservés dans la langue araméenne. Talitha koum, avec une petite faute de grammaire, puisque c'est du féminin, ça doit être koumi. Mais enfin, c'est pas grave, ça c'est pour les spécialistes. Talitha koum, Jésus a dû bien prononcer la grammaire, il a dû dire Talitha koumi. Mais peu importe. Donc, fillette, réveille-toi, mort, résurrection. Vous voyez que tous les actes de Jésus qui sont dans la deuxième partie de cette section, ce sont des actes qui vont dire la puissance de Jésus. Ce ne sont pas simplement les paroles avec les paraboles qui annoncent le royaume de Dieu pour plus tard, mais dès maintenant, Jésus le dit d'ailleurs, le royaume de Dieu est déjà parmi vous. Et Jésus accomplit des actes du royaume de Dieu en montrant qu'il peut vaincre la mort symbolisée par la mer qui est en furie. Et donc, il peut vaincre la mort et les apôtres n'ont pas à avoir peur. Le jour où Jésus sera couché au tombeau et que les apôtres seront comme paniqués lors de la tempête apaisée, ils auront à se rappeler que Jésus a vaincu la tempête de la mer et donc il est vainqueur de la mort. Il est vainqueur de la mort aussi, même pour les non-juifs. Il est vainqueur de cette femme qui perd sa vie, le sang étant la vie dans la pensée biblique, donc elle perd sa vie, et comme la petite fille d'ailleurs elle-même perd la vie puisqu'elle est morte, et Jésus fait l'acte de la résurrection. Entre parenthèses, cet ensemble commençait avec les 12. Très curieusement, la femme qui a des hémorragies, ça dure déjà depuis 12 ans. Et la petite fille, d'ailleurs, aussitôt la fillette se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. C'est intéressant, n'est-ce pas? Il n'y a pas que le chiffre 12 qui est là, il apparaît également autre part dans l'évangile de Marc, mais il est quand même intéressant parfois d'avoir ces redondances. On se demande pourquoi. Est-ce que ce n'est pas en définitive des problèmes de mnémotechnie pour pouvoir apprendre l'évangile par cœur? C'est autre chose, ça. Vous pourriez d'ailleurs lire une très belle analyse de Françoise Dolto concernant cette scène, cette double scène de guérison de la femme et de la fillette. Françoise Dolto le fait à sa manière, symbolique justement, mais très intéressante, dans un de ses ouvrages, puisqu'il y a, je crois, 2 volumes, l'Évangile au risque de la psychanalyse. Et là, vraiment, ça ouvre bien, on montre bien que le récit lui-même, c'est pas simplement un événement. Cela nous dit la force que le Christ porte sur la vie. Donc, il a fait des paroles, des paraboles. Deuxième section, il a des actes, l'acte de la mère, le païen qui est guéri, puis cette double guérison de la femme et de la fillette. La femme et de la fillette, il faut savoir que la femme, c'est dans l'Évangile, symbole de l'humanité. C'est la mère de l'humanité. La femme est symbole de l'humanité. On le retrouvera la prochaine fois avec la syrophénicienne et sa fille. Donc là, on a une femme, on a une fillette, c'est toute la féminité qui est là, une féminité qui n'est pas simplement pour le sexe féminin, mais qui est la féminité de l'humanité tout entière, y compris les hommes qui sont chargés de transmettre la vie.
Il y a donc ces 3 actes de guérison qui nous branchent déjà sur la résurrection quand on connaît la fin. Naturellement, quand on ne connaît pas la fin, on ne peut pas comprendre cela. Mais on voit bien comment, pour des catéchumènes qui s'interrogent et qui connaissent déjà quand même un peu l'histoire de Jésus, on peut voir dans ces actes de Jésus des actes de résurrection, de redonner la vie. Et le Christ lui-même, d'ailleurs, sera le premier ressuscité dans la tempête apaisée, afin que tous les hommes, même les païens, soient vivants et que l'humanité tout entière, quel que soit son âge, puisse donner aussi la vie. Et c'est là où je retrouve ce que j'ai analysé au début. Jésus partit de là, donc du bord de la mer. Il est revenu du côté occidental. Il part de là, donc certainement de Capharnaüm. Il va dans sa patrie, à Nazareth. Le jour du sabbat, il enseigne. Qui est-il, cet homme? On le connaît quand même. Il est le charpentier, le fils de Marie, pas le fils de Joseph, enfin on ne le dit pas, on aurait pu le dire quand même. Non, on dit fils de Marie, les frères, oui. La famille de Jésus est de nouveau là présente, tout entière. Elle est intervenue plusieurs fois dans cette section. Là, elle écoute, elle ne comprend pas très bien. Un prophète n'est maîtrisé que dans sa patrie, parmi ses parents, dans sa propre maison. Il ne pouvait pas faire de miracle. Et Jésus s'étonne de ce qu'il ne croit pas. Voilà la fin de cette section qui va se terminer par une question. Pourquoi, après tout, ceux qui sont les plus proches de Jésus, sa mère, ses parents, etc., semblent, si je dis sa mère, on va dire, si, Marie, elle croyait tout de suite. Je prends l'évangile tel qu'il est. Donc la parenté est là. Elle ne croit pas, cette parenté de Jésus. Elle est intervenue plusieurs fois pour l'arrêter. Il est fou, c'est pas la peine. Et Jésus dit bien, la famille. C'est tous ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. La famille, c'est tous ceux qui vont écouter les paraboles et les autres enseignements et qui vont aussi vivre un temps de résurrection et de vie plus que la mort. C'est ainsi qu'on pourrait conclure cette section en attendant la prochaine fois, après la naissance de Jésus. Cette famille, ces problèmes de famille, pourrait-on dire, qui est posé dans cette section, avec ce que Jésus va faire pour constituer une nouvelle famille, eh bien, ça sera toute une catéchèse sur les repas, sur le pain, et donc sur l'Eucharistie. C'est une section dans l'évangile de Marc qui est formidable, et ça sera pour la prochaine fois.